Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Vous avez fait le bon choix de vous informer sur la chaîne de proximité. Chers téléspectateurs, merci de votre constante fidélité à nos programmes. Bonjour et bienvenue à tous. Ce n'est un secret pour personne. Les mosquées de Bamako sont prises d'assaut depuis le début du mois du Ramadan. Lieu d'adoration pour certains, les mosquées restent pour beaucoup de fidèles un abri en cette période de canicule, conjuguée au sommeil écourté des nuits de Ramadan. À entendre les explications des imams que l'une de nos équipes de reportage ont rencontrées, le fait de dormir à la mosquée n'est pas interdit, mais permet plutôt aux fidèles d'obtenir des récompenses par le fait qu'ils ont laissé toute activité au profit de ce lieu de culte. On en sait plus avec Cheikh Fantabadi Ndiaye. La communauté musulmane du Mali vit au rythme du mois béni de Ramadan, une période au cours de laquelle les fidèles se rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui entraîne un afflux massif vers les mosquées, principal lieu de culte des musulmans. Le prophète a dit, une fois que le mois de Ramadan, la ligne du mois de Ramadan est aperçue, les portes du paradis seront ouvertes. Les portes de l'enfer se ferment. Et les diables seront enchaînés. Vous savez, c'est les diables qui nous influencent. C'est eux qui nous empêchent de venir à la mosquée. C'est eux qui nous empêchent de faire les actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan est un mois béni. C'est le mois du Saint-Coran. Et c'est le mois de l'adoration. Quand on parle de l'adoration, on parle de la mosquée. Parce que la mosquée, elle est liée spécial pour les adorations. Que ce soit les prières et que ce soit la lecture coranique et que ce soit l'explication, l'interprétation du Saint-Coran dans les différentes langues nationales. En cette période de canicule, conjuguée au sommeil écourté, Souhour oblige, repas du début de jeûne, les fidèles profitent des mosquées pour se rafraîchir ou rattraper le reste de sommeil de la nuit. Quoi qu'il en soit, Dieu, dans son immense bonté, d'après les érudits, ne condamne pas ses agissements. Car le prophète paix et salut sur lui nous a dit dans des hadiths que chaque acte est posé sur son intention. Donc si tu as pris l'intention de te reposer pour avoir le courage, pour pouvoir faire une adoration, donc ce repos-là devient une adoration dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Donc les gens viennent de loin et on sait très bien qu'il fait très chaud. Donc les gens sont fatigués, ils se reposent dans un certain moment pour avoir le courage à écouter les tafsirs et en même temps à faire d'autres adorations. Au début, on était contre, mais il y a un hadith toujours du prophète, même si l'authenticité n'est pas avérée, et ce hadith-là nous explique que si celui qui fait le jeûne du mois de Ramadan reste tranquille, il ne parle pas, ils ont des récompenses malgré tout. Même s'ils dorment, ils ont des récompenses. Ramadan reste pour les musulmans une belle occasion également de multiplier les invocations qui, en cette période, sont toutes acceptées du Créateur suprême.
C'est pourquoi les leaders religieux appellent les fidèles à mettre la stabilisation du Mali au cœur de leurs prières. 10 jours après la non-qualification des Aigles du Mali à la Coupe du Monde Qatar 2022, le président de la FEMAFOOT sort de son silence. M. Mamoudzou Touré a tenu une conférence de presse pour donner des explications sur les barrages face à la Tunisie. Il a également saisi l'occasion pour évoquer le profil du futur sélectionneur des Aigles. Je vous propose d'écouter le président de la FEMAFOOT, Mamoudzou Touré. Il est au micro d'Adi Djouma Tina. La VAR, aujourd'hui, est une innovation dans le football que nous-mêmes, nous ne maîtrisons rien là-dedans. Le cas du Mali, c'est la FIFA qui a envoyé une équipe de techniciens avec le matériel qu'il faut. Et nos camarades qui sont là, qui ont un peu participé à la Coupe d'Afrique au Cameroun, ont pu assister à la mise en place de la VAR chez nous et de même en Tunisie. Au niveau de la fédération, que la semaine prochaine, on va sortir un document, on va intituler appel à candidature. Donc ça va être un appel ouvert et avec un cahier de charge ou des éléments pouvant nous donner le profil de cet entraîneur. Les vice-présidents sont en train de travailler avec le secrétaire général sur ce document. Dans le même registre, pour parler du tournoi sportif interscolaire du football féminin à Kati, la compétition a connu son épilogue le samedi dernier à l'issue de la finale. Un match remporté 5 buts à 4 au tir au but par l'équipe de Noumourila, vainqueur de Kanfouri. Organisée par l'association sportive Saramaya, cette 8e édition de cette compétition féminine a pour objectif de promouvoir le sport, surtout du côté des jeunes filles. Aïssa Taba pour plus de détails. Les filles de Noumourila en bleu ont battu celles de Kanfouri en blanc par le score de 5 buts à 4. C'était lors de l'épreuve fatidique des tirs au but, un match qui marque l'épilogue de la 8e édition du tournoi sportif interscolaire du football féminin à Kati, une initiative de l'association sportive Saramaya di Kati qui vise à promouvoir le football féminin. Nous avons gagné. On est vraiment heureuse. On salue les initiateurs pour la belle initiative. Et je demande aux filles de serrer plus la ceinture. Le travail bien fait est toujours récompensé. Je suis découragée, mais j'ai des motifs de ne pas baisser les bras. Parce que on fera tout pour avoir la coupe l'année prochaine. L'association sportive Saramaya di Kati milite pour l'égalité des chances en matière sportive, notamment footballistique. Cette compétition a réuni près de 20 écoles de Kati. Au niveau des écoles, il y a des interscolaires des masculins, mais au Mali, les hommes ne considèrent pas des filles dans les écoles. Pour qu'aujourd'hui, pour avoir des développements de football féminin, il faut essayer d'exploiter de l'école. Notre objectif, avoir des développements de football féminin. Bon, je suis particulièrement heureuse ce soir. Le football d'abord, au-delà de l'aspect santé, est un facteur de cohésion. Donc, ça cultive l'entraide entre les jeunes qui font le match sur le terrain. Donc, c'est déjà ce que nous cherchons aujourd'hui pour le Mali. Que les gens se donnent la main afin qu'on puisse sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Je leur dirais de persévérer dans ce qu'elles font. Quel que soit ce que l'on fait dans la vie, l'essentiel c'est d'aimer ce qu'on fait et de le faire bien. Le sport est facteur d'épanouissement de la jeunesse et de cohésion sociale. Voilà pourquoi les initiateurs entendent impliquer les filles d'autres localités du Mali dans les éditions futures. Le tournoi District 1 de basketball a donné son coup d'envoi le samedi dernier. Un mois durant, 6 équipes en commune 1 vont s'affronter dans 36 matchs. Parrainée par le mouvement Ambico, cette 7e édition vise à mettre les jeunes en jambes, cela en vue de former des équipes compétitives capables de représenter valablement la commune 1 dans les compétitions nationales voire régionales. Suivons ensemble le reportage. Premier des 36 matchs qui se joueront durant un mois,
La compétition District 1 de basketball est un tournoi qui va opposer 6 équipes en commune 1. Organisé avec pour finalité de former et de repérer des talents en herbe, District 1 n'en est pas à ses débuts. En effet, depuis plus de 6 ans, ce tournoi valorise ces jeunes basketteurs pour que ceux-ci soient aptes à les représenter valablement sur le plan régional, voire national. Nous déjà, on a un programme, c'est notre 7e édition au niveau du district et au niveau de la commune. Donc c'est quelque chose qui est déjà planifié, qui est déjà organisé. Et nous, on est là juste pour réunir les équipes, mais sur les jambes, et donner maximum de compétitions au niveau des clubs. C'est pour ça que chaque année, on choisit des sponsors, on choisit des parrains qui vont nous accompagner par rapport à ces... On vient de prendre la coupe jusqu'à Niamana. Donc déjà chaque compétition, la commune 1, on est représenté là-bas de haut niveau. Donc à mon avis, les choses commencent à bouger au niveau de la commune 1. Chaque année, des opérateurs ou chefs d'entreprise se proposent d'accompagner cette activité. Cette année, pour la circonstance, le mouvement Ambico a endossé la responsabilité de parrainer, d'autant plus que le sport favorise la cohésion sociale. Le sport déjà occupe une grande place dans notre société, surtout le football, mais déjà là on parle de basket, ça aussi c'est un sport. Donc ils sont venus vers nous pour les parrainer. Ça a été un grand plaisir pour nous et vraiment nous sommes honorés vraiment de parrainer cette activité. Bon, déjà là, le Mali a besoin vraiment de la jeunesse. Nous avons besoin d'une jeunesse soudée, une jeunesse qui a vraiment la tête sur les épaules. En raison du mois béni de Ramadan, tous les matchs se joueront le soir. Et outre les équipes masculines, les dames aussi prendront part à cette compétition. Les informations sportives que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne vous déconnectez surtout pas. Le programme continue sur votre chaîne de proximité. Juma Moubarak aux fidèles musulmans.